L'amour, l'essence de la vie. Sans amour, rien n'existe, car il est tout et il est le tout. Sans lui, la perte d'identité, la maladie, la jalousie, l'envie, la destruction et la guerre existent. L'amour est impersonnel et personnel, désintéressé, total. Il est partout, ubiquitaire, en nous et autour de nous, sur tous les plans, humains, célestes et cosmiques. Il existe et il faut le contacter en nous, autour de nous. Il baigne notre être et le monde. L'homme n'aime plus réellement, ne s'aime plus, ne se connaît plus, ne se reconnaît en rien, car il a perdu la foi en lui-même. Sans cette foi, comment peut-il rêver d'être aimé par les autres? Sans le respect de soi-même, comment peut-on respecter les autres et être respecté par eux? Sans l'amour de soi, comment peut-on vivre en bonne santé? Sans amour, comment peut-on apprendre à un enfant qu'il est un bel être, bourré de qualités, qu'il lui suffit de puiser en lui afin de vivre heureux? Comment peut-on prétendre vivre bien sans l'amour de soi, des autres et de son environnement? La santé, comme tout d'ailleurs, est dépendante de l'amour. Nous avons vu que lorsque notre mental prend le dessus, en nous refusant le droit d'être, c'est-à-dire de ressentir et de vivre nos ressentis, les tensions, la maladie surviennent. Ces dernières sont des preuves d'un manque de respect et par conséquent d'amour à notre propre égard. Cela est très simple, comme l'est l'amour. Nous naissons tous avec des qualités. Ces dernières sont sensiblement les mêmes chez tout être: intelligence, sensibilité, créativité, curiosité ou ouverture sur le monde, indépendance, spontanéité, enthousiasme, sensualité, intuition, etc. Elles sont présentes dans des proportions différentes chez chacun, ce qui explique l'unicité de l'être humain. Tant que nous vivons en utilisant nos qualités, en étant nous-mêmes, nous sommes heureux, en paix avec notre conscience et avec le monde extérieur et en bonne santé. Cela s'explique très facilement, car tant que nous nous respectons, notre corps nous montrera que nous sommes sur la bonne voie. Lorsque nous acceptons de vivre avec nos qualités, nous faisons preuve d'amour pour nous-mêmes. Respecter ce que nous avons en nous signifie que nous nous aimons. Le respect est à la base de l'amour et de toute relation, que ce soit avec d'autres êtres humains, des animaux, des plantes ou le monde minéral. Sans le respect de ce que nous sommes et possédons en chacun de nous, nous ne pouvons pas respecter notre environnement. Cela, malheureusement, explique pourquoi notre monde actuel est pollué, en guerre économique ou militaire, violent et sans âme. Le respect de soi n'existant plus, comment peut-on imaginer que le monde dans lequel nous vivons soit différent? Il ne le peut pas, car il est à notre image. Il n'est pas question de remettre en cause la notion de société, mais de se souvenir que la société ne peut ni être, ni vivre, ni ressentir, ni aimer à notre place. La société, le monde environnant, l'extérieur existent, mais ne peuvent rendre un individu heureux ou malheureux. Ils peuvent bien entendu exercer une influence, mais ne sont pas responsables de notre mal-être. Des personnes vivant dans un environnement merveilleux, avec toutes les facilités matérielles possibles, peuvent être malheureuses, alors que d'autres, vivant tout le contraire, sont heureuses. L'environnement, dont fait partie la société, n'est qu'un facteur plus ou moins déterminant, mais rien d'autre. La redécouverte de l'amour. En premier lieu, il faut prendre conscience que l'amour n'est pas une abstraction située à l'extérieur de soi. L'amour se trouve en nous-mêmes, et ce n'est que dans ce lieu sacré que nous allons le rencontrer. Toutes les civilisations possèdent leurs épopées sur la quête du bonheur. Les héros courent le monde, affrontent des créatures diverses, rencontrent des dieux, livrent bataille, pour revenir dans leur patrie avec la certitude que le bonheur n'est nulle part ailleurs qu'en eux-mêmes. Cette quête du Graal est commune à tous les hommes, mais peut nous être épargnée si nous acceptons d'aller au-devant de nous-mêmes, de regarder en nous, non pas dans notre mental, mais dans ce qui fait que nous existons, le noyau fondamental, car il est le tout et c'est lui qui contient l'amour. Accepter de se pencher sur soi est déjà une preuve d'intérêt et de respect. Admettre que nous contenons le tout ne peut se faire qu'après avoir essayé d'aller à la rencontre de soi.
Cette recherche nécessite une grande dose d'humilité, contrairement à ce que l'on pourrait penser ou imaginer. En effet, lorsque vous découvrez qu'en vous se trouve le tout, il devient difficile de continuer à croire que vos bobos, vos maladies et vos malaises sont dus à un facteur extérieur à vous-même. Cela revient à dire que l'énorme puissance que nous avons en chacun de nous, lorsque nous la découvrons, nous rend humbles et beaucoup plus compréhensifs. Bizarrement, cette découverte nous rend plus humains, plus tolérants et respectueux de la souffrance et des travers, car s'élève alors une véritable compréhension de l'ordre des choses. Cette tolérance, cette compréhension profonde alliée à l'amour est un puissant moteur qui anime l'être que nous sommes et lui fait réaliser des actes considérés comme impensables tant que cette force contenue dans le noyau fondamental n'est pas rencontrée et vécue. Cette force est souvent appelée spiritualité, ce qui est, à mes yeux, trop restrictif ou peut rebuter certaines personnes, car vivre sa spiritualité peut apparaître comme un exercice difficile et beaucoup sont convaincus que cette approche est synonyme de prière, de méditation profonde et d'extase. Il est évident que la spiritualité n'est pas cela. La spiritualité fait partie du noyau, c'est une approche qui mène vers la paix intérieure et le tout. Elle peut être vécue à travers la musique, l'art, la nature, l'amour de ce qui nous entoure et de ce qui fait que nous existons. Nous avons tous en nous une part spirituelle que nous exploitons plus ou moins consciemment. La spiritualité n'est pas un sacerdoce auquel nous devons consacrer tout notre temps. Cependant, développer cette spiritualité est une démarche nécessaire et capitale pour atteindre le bien-être et la sérénité. Il me semble important d'établir ici l'immense différence qui existe entre l'approche spirituelle et l'approche psychanalytique. Un des buts de la vie spirituelle est de dissoudre, en allant à leurs racines, les tendances passées afin de retrouver la liberté intérieure. Les tendances passées représentent schématiquement ce que Freud a défini comme étant l'inconscient, c'est-à-dire des formations psychiques, des pulsions et des souvenirs refoulés qui conservent une influence sur le psychisme et par le fait même sur le comportement quotidien. Selon Freud, la seule technique valable afin de s'en affranchir est la psychanalyse. Le fait de reconnaître certains de nos problèmes passés ne peut suffire. Les revivre ne peut être qu'un remède limité qui pourrait réduire certains blocages, et encore pendant très peu de temps, mais n'éliminera pas leur cause première. Remuer la boue avec un bâton n'a jamais servi à purifier l'eau. La grande difficulté que rencontre la psychanalyse est que cette science ne détermine pas les causes premières du problème qui partent toujours de l'attachement à l'ego. Cet attachement conditionne l'être et mène à l'attraction, à la répulsion, à l'adulation de soi-même. Cet ego n'est pas le noyau qui se trouve en nous, mais une pâle imitation. C'est l'ego qui se positionne par rapport aux autres ou aux choses. Si on détruit l'attachement à l'ego par la méditation et la spiritualité, la cause première disparaît et se consume. La psychanalyse est, quant à elle, une approche descriptive de l'être souffrant. Le patient décrit ses troubles dans le détail, les étudie de la même manière qu'un dermatologue décrit une lésion de la peau. Il est alors encouragé à rechercher en lui-même, c'est-à-dire dans son mental, les associations mentales qui lui viennent à l'esprit ou à nommer les personnes à qui il associe ses troubles, les parents, les éducateurs, les collègues, les amis, etc. La partie mentale de notre être est la partie éduquée, et il est évident que les références de cette partie de nous-mêmes iront à ceux qui nous ont éduqués tant bien que mal. Ces derniers se retrouveront alors responsables du mal-être de la personne souffrante, ce que ne manquera pas de rappeler le patient à qui veut l'entendre. Cette confession peut provoquer un certain soulagement, mais un soulagement passager, car le patient sait au fond de lui-même qu'il existe une autre vérité. Les progrès seront très partiels, purement mentaux, mais la paix intérieure ne sera pas trouvée. Une fausse paix mentale qui ne peut pas être durable survient éventuellement. Du même coup, le traitement pourra perdurer et la psychiatrie continue à vivre. Il est vrai que certaines tendances de la psychanalyse se distancient de cette approche terriblement mentale et intellectuelle en mettant l'accent sur l'émotionnel,
mais l'approche reste parcellaire, superficielle et par conséquent redoutablement inefficace. Nous pourrions comparer cette approche à celle d'un homme qui divorce et ne se remet pas en question, considérant que sa femme a tous les torts. Cette analyse de la situation très superficielle lui suffit, la responsable de l'échec du couple est trouvée, il suffit donc de changer de partenaire et tout devrait s'arranger. Il y a fort à parier que cet homme vivra un nouveau divorce. Accuser les autres de ses échecs personnels n'a jamais servi à avancer dans la vie, ni à se sentir mieux. Nous avons vu que les échecs peuvent et doivent être utilisés afin de comprendre au-dedans de nous-mêmes ce que nous faisons de faux, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à nos émotions. Personne au monde ne peut nous interdire de vivre nos émotions. Accuser les autres est facile et n'apporte aucun mieux-être, mais au contraire beaucoup d'aigreur et de rancune. Or, la rancune n'est rien d'autre qu'une colère rentrée. À la rencontre du noyau fondamental. Toutes les techniques de relaxation basées sur la respiration sont, comme nous l'avons déjà expliqué, utiles. Le silence et la méditation sont d'autres moyens pour aller au-devant de soi-même. Toutes les techniques sont bonnes et peuvent être complémentaires, mais il faut se garder du tourisme méditatif et du tourisme holistique. En effet, il est de plus en plus courant de rencontrer des gens qui ont tout essayé, tout fait et pratiqué, ont tout compris, mais qui, en réalité, sont toujours aussi mal dans leur peau. Ces personnes ont une connaissance intellectuelle énorme, mais n'ont rien vécu. Elles croient savoir, s'en gargarisent, continuent à apprendre, soit dans les livres, soit en suivant des cours, mais se leurrent ou sont leurrés par des thérapeutes qui vivent le même parcours stérile. Praticiens bardés de diplômes, incapables de faire quoi que ce soit de concret de leur savoir. Il est en fait très simple d'aller à sa propre rencontre. On doit tout d'abord le désirer profondément, puis essayer des techniques diverses afin de trouver celle qui nous conviendra le mieux. Ces essais peuvent être multiples ou uniques, peu importe, mais le ressenti ou l'intuition doivent jouer un rôle dans notre choix. Qu'est-ce que je ressens en m'exerçant à cette technique ? Si les effets sont bénéfiques, alors foncez. Dans le cas contraire, renoncez et choisissez une autre approche. Vous pourrez peut-être revenir un jour à celle que vous n'avez pas retenue, mais elle n'est tout simplement pas la bonne pour vous à ce moment de votre existence. Quelles sont ces différentes techniques qui permettent de retrouver son noyau fondamental ? Comme nous venons de le dire, elles sont multiples. Cependant, quelques règles générales me semblent très importantes à suivre. Ces techniques doivent donner l'absolue priorité au ressenti, donc aux émotions, et non privilégier l'échange mental et la discussion. Il est aussi important que le corps soit touché d'une façon ou d'une autre, car il est trop souvent oublié et laissé de côté par ceux qui ne sont pas ou plus en contact avec eux-mêmes. Notre corps garde en lui les vibrations, les mémoires émotionnelles et, par une technique de toucher appropriée, ces dernières ressurgiront ou pourront alors être vécues sur le plan émotionnel. Ce point est capital, car sans cela, tout travail reste trop intellectuel et par le fait même stérile. Hormis la priorité donnée au ressenti et au toucher, l'expression des émotions doit être possible, car sans expression, point de guérison. Exprimer ces émotions se fait de différentes façons et cela doit être possible à tout moment lors d'une thérapie. Cela devrait être d'ailleurs le but de toute thérapie. Vivre ces émotions pendant ou après une séance de thérapie est primordial. Les pleurs, les colères doivent être exprimées en même temps que le bien-être ressenti. Ce dernier nous vient de l'énergie qui circule de nouveau dans notre corps, mais aussi de la libération par l'expression de nos émotions non vécues. Ce qui vient d'être exposé pour la technique vaut aussi pour le thérapeute qui l'enseigne. S'il ne vous plaît pas, quel qu'en soit le ou les motifs, renoncez. Vous devez pouvoir aller au-devant de vous-même en toute confiance. Pour cela, il vous faut être accompagné par quelqu'un de fort, d'honnête, qui ne cherche à exercer sur vous aucun pouvoir.
Cette notion de pouvoir est importante dans le choix que vous ferez de la technique et du thérapeute. En effet, un vrai thérapeute est une personne qui n'a pas de pouvoir sur vous. Il n'est que le canal entre vous et votre noyau. Vous ne pouvez vivre avec cette personne que ce que vous avez au plus profond de vous-même décidé de vivre, de façon inconsciente bien entendu. Mais certaines personnes prétendant être de bons thérapeutes font dans le pouvoir la condescendance et l'intolérance. Ce ne sont pas de vrais thérapeutes et ils peuvent vous faire plus de mal que de bien. Tout thérapeute vous expliquant qu'il vous fera du bien est à fuir. En effet, soit il s'est mal exprimé, soit il exprime ce qu'il pense être, un personnage capable de vous traiter et de vous guérir à votre place. Cette personne se trompe, vous trompe. Personne d'autre que vous-même ne peut vous guérir et vous traiter. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Un thérapeute ne peut que vous aider dans ce passage, rien d'autre. Aider quelqu'un à guérir est une tâche merveilleuse et nécessite beaucoup d'amour, et sans cet amour, un thérapeute n'est rien. Il exerce une profession, mais il n'est pas thérapeute. Cela vaut pour toute personne exerçant une activité médicale, paramédicale ou holistique, c'est-à-dire qui tente une explication globale. Une fois que le thérapeute et le type de thérapie sont choisis, il ne reste plus qu'à accepter de vivre les émotions qui surgiront. Cela peut être par moments douloureux ou difficile, mais à bien d'autres moments, ce sera une libération, une joie intense. Aller à la rencontre de soi-même rend humble, comme nous l'avons vu, mais nécessite aussi une grande dose d'amour. J'utilise souvent l'image de l'enfant qui commence à marcher, il chute, il pleure. Si nous sommes dans sa présence, notre réaction immédiate est de le relever, de le prendre dans nos bras pour le câliner, de lui dire que cela n'est pas grave et qu'il y arrivera. Faire la même chose avec soi-même est un début d'amour que nous devons nous accorder afin de progresser sur le chemin de la rencontre avec notre non mental. Faire le contraire risque de décourager et de bloquer le travail entrepris, et c'est un signe de plus du manque d'amour et de respect de soi. Les faux pas sont permis, mais comme le petit enfant que nous aidons par notre soutien et notre amour, nous devons reprendre ce qui a été entrepris, nous encourager à aller de l'avant afin d'apprendre de ces faux pas. Les processus de ces approches peuvent être plus ou moins longs et nul ne peut prédire le temps qu'ils dureront, car cela dépend de vous, de la profondeur de votre mal-être, ce qui n'est pas toujours facile à évaluer de l'extérieur et encore moins de l'intérieur. Des pauses peuvent s'avérer nécessaires, des moments d'intensification aussi. La règle veut que vous vous laissiez aller à vivre tout cela dans le moment présent, que vous vous laissiez aller à ressentir ce que vous désirez et non ce que vous pensez devoir être. Le moment présent étant le seul moment lors duquel vous savez, c'est pendant celui-ci que vous ressentez si une pause serait bienvenue ou non. Votre thérapeute peut vous aider à ressentir, mais encore là, il ne peut vous imposer ses vues sur la question. Il vous aidera à trouver la réponse, mais il ne pourra répondre à votre place. Vous seul savez, car vous seul avez en vous la connaissance. Ne vous découragez pas non plus lorsque, après avoir pensé que le travail allait se terminer, vous découvrez que l'arbre cachait la forêt et qu'il vous faut encore aller de l'avant en poursuivant la même thérapie ou en passant à une autre plus adaptée à ce que vous vivez. Ce que vous avez entrepris jusque-là n'est pas pour autant un échec, mais simplement une marche franchie, ce qui est déjà énorme, dans votre avancée vers le bien-être. Rappelez-vous l'enfant essayant de marcher et reprenez votre avancée vers la connaissance de vous-même. Ne vous jugez pas, bien au contraire, apprenez à vous aimer. La tolérance fait partie de l'amour. Plus l'amour de soi, le respect de soi grandira, plus l'amour des autres, du monde environnant croîtra. Le contraire n'est pas vrai. Ce passage vers l'amour de soi est essentiel pour appréhender la suite et découvrir que nous avons en nous l'amour du monde. Cet amour est profond, réel et désintéressé. Il est. Il existe dans le moment présent, qui est le moment de la conscience, alors que le passé et l'avenir naissent de l'imagination.
Seul le présent est réel et éternel, de même que l'amour.